vous a poussé à accueillir 300 000 immigrants, contrairement à 450 000, comme le recommandait le Conseil consultatif? Je suis désolée, mais la période des questions est terminée. Je m'en excuse, je dois maintenant vous quitter. J'ai d'autres obligations à remplir. Je ne sais jamais quoi répondre à ce genre de questions. J'ai pris cette décision en pensant qu'elle serait plus bénéfique pour notre pays. Mais je commence à en douter. Je pense que j'ai appelé un ami qui saura comment m'aider. Oui, bonjour. Hello, Barack. C'est moi, Justin. J'ai un petit souci. Est-ce que tu pourrais m'aider? Tu n'arrives plus à prendre de bons selfies? Non. Pire, je commence à douter de mon choix d'accueillir uniquement 300 000 migrants l'an prochain plutôt que de respecter les propositions du rapport Barth. Alors, je vois. Des problèmes d'immigration, donc. Oui. Avec la crise migratoire en Europe et le grand nombre d'Américains qui souhaitent venir au Canada avant que M. Trump prenne le pouvoir, je doute un peu de mon choix. Je doute à cause de leur impact économique. Est-ce qu'ils seraient plus favorables ou défavorables au Canada? Je connais un excellent conseiller financier qui saura grandement t'aider. Tu n'as qu'à venir me voir à la Maison-Blanche le plus vite possible et je t'accompagnerai le visiter à son bureau. Parfait! Je fais mes valises et j'arrive le plus vite possible. Ah, je suis enfin arrivée. J'espère qu'il ne m'a pas oublié. Justin, te voilà. Viens donc. Je vois que vous avez pris votre temps. Que voulez-vous savoir? Quels sont vos problèmes? D'après ce que j'ai compris, M. Trudeau souhaite connaître les avantages et risques à long terme de l'immigration dans un pays d'accueil. Tu as en effet raison. Je désire connaître les impacts économiques de l'immigration au Canada. Pour être plus précis. Ah, je comprends. En premier lieu, il faut prendre en compte que tous les migrants n'ont pas le même impact économique. C'est vrai. Par exemple, les migrants économiques, comme les étudiants étrangers ou les gens qui migrent afin de trouver un emploi dans leur domaine d'études, ont un impact économique beaucoup plus bénéfique pour les pays d'accueil que les immigrants clandestins, par exemple, qui travaillent au nord. Tous les humains sont humains. Nous ne devrions pas comparer les immigrants sous catégories. J'en comprends donc que l'impact économique d'un immigrant est déterminé en fonction de la profession qu'il exercera dans son pays d'accueil. Et j'imagine des dépenses que la communauté devra faire afin de faciliter son intégration. Est-ce bien cela? Exactement. Il est donc plus avantageux économiquement pour un pays d'accueillir des immigrants ayant de bonnes études, afin de faciliter leurs intégrations. Ah, je le veux bien, mais vous devez comprendre que mon gouvernement prône le multiculturalisme. Je ne désire donc pas bloquer l'accès du pays à certaines personnes seulement parce que leur intégration sera plus longue. Ils ont bien tous leur chance. Justin a bien raison. L'impact des réfugiés politiques et climatiques est lui aussi très important, bien qu'il soit parfois, même en général, plus culturel qu'économique. Que nous conseillez-vous afin que nous puissions accueillir des migrants de toutes sortes sans pour autant nuire à l'économie de nos pays? La meilleure solution, dans ce cas-ci, serait probablement d'accueillir par vagues constantes tout au long de l'année ces immigrants, et ce, peu importe la limite fixée. Cela vous permettra de faciliter leur intégration sociale et économique. Très bon conseil, car bien que les immigrants aident souvent à combler les manques de main-d'œuvre, leur taux de chômage, particulièrement chez toi, est souvent plus élevé que celui des citoyens dits de souche. Ah, parfait. La constance des arrivées permettra également à la population canadienne de s'habituer à la présence de futurs citoyens. Ça me permettra d'éviter l'amplification des attitudes xénophobes ou racistes. Le racisme, laisse ça pour mon pays. Justin Trudeau n'avait peut-être pas encore pris de décision officielle quant au nombre de migrants à accepter au pays pour l'année qui suivrait, mais il était désormais plus équipé afin de faire un choix éclairé, et ce, grâce à son très bon ami Barack Obama, envers qui il serait éternellement reconnaissant. Il comprenait que même si le fait d'accueillir ces migrants entraînerait diverses dépenses pour son gouvernement, notamment afin de faciliter les divers aspects de leur intégration, que ce soit pour l'apprentissage de la langue,
des valeurs et traditions canadiennes ou bien simplement de la climatisation, il ne s'agirait pas d'une perte de revenus, mais bel et bien d'un investissement à long terme. Une fois bien intégrées dans la société, ces familles contribueraient à l'améliorer. Ils viendraient combler les manques de main-d'œuvre et enrichir la culture canadienne.